Salut, aujourd'hui une toute petite vidéo, c'est bon, on peut pas en dire c'est un flash info sur de la colle. Pourquoi je vous parle de colle? Parce que j'ai essayé plein de colles, hein. J'ai essayé, bon, nous avons bien sûr la colle noire. Ici, Instant Glue 480S, qui est bien pour des petites réparations, des choses comme ça. En plus, comme dit, elle est noire, donc il y a des endroits où c'est vraiment pratique. J'ai essayé des colles Root Dog, Coralie, Cyberbond. Cyberbond, c'était ma chouchoute jusqu'à présent. Dernièrement, un abo m'a envoyé de la colle Loctite 401. De la glu multi-usage, liquide, sèche très vite. Et je dois dire, par rapport à beaucoup on a un souci avec beaucoup de colle RC. Ça se bouche au bout, t'as le capuchon qui se dévisse plus, etc., etc., etc. Celle-là s'en sort super bien, facile à doser. Alors pour l'instant, j'ai testé, enfin j'ai pas encore roulé avec, c'est pour ça qu'on en parle. J'ai collé une série de pneus avec ceux-là. Et j'ai testé aussi depuis un moment, et là par contre je suis super content avec, celle-ci. La colle Huangchong Guangdong. Alors, je te donnerai pas le lien. Hein, les mecs, faut travailler un petit peu, c'est pas compliqué. Tu vas aller sur AliExpress, tu mets Tire Glue. C'est écrit tire, T-I-R-E, glue. Et tu reconnaîtras le flacon. Ce sont des gros flacons, ça coûte 2 € et des brouettes. Envoyez le gros flacon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et j'ai collé aussi plusieurs séries de pneus avec, même des gros pneus. Pour l'instant, aucun problème. Évidemment, n'oubliez pas, avant de coller les pneus, vous pouvez vous prendre le temps avec du papier ou abrasif, de la toile émerie très fine, 1000, 2000, 3000, ce que tu veux. Tu passes un coup dans la rainure de la jante, j'ai bien dit la rainure. Tu passes aussi sur la lèvre. Tu peux utiliser ensuite un produit dégraissant de ton choix. Évite évidemment les produits dégraissants qui laissent un petit film derrière de protection ou quoi que ce soit. Il y en a comme ça, mais ils ne sont pas prévus pour ça. De l'alcool hydropropylique, tout ce genre de choses. Attention, gaffe aux doigts, protège-toi. Là aussi, évidemment, il ne faut pas rester au-dessus et respirer les vapeurs de glu. Tu ne mets jamais un ventilo face à toi quand tu travailles avec des produits comme ça. Tu le mets à côté pour que ça souffle vers là-bas. Ça doit t'enlever la chose. Tu ne fais pas ça dans une pièce fermée. Tu vas te dire, ouais, ça va, j'évite, je suis pas au-dessus. Ensuite, je pose mes 4 nœuds, mets tes 4 nœuds dans ta piole, et ben, ils vont émaner, parce que ça s'évapore. La cyano utilise l'humidité de l'air pour sécher. En fait, c'est pour ça quand tu souffles, ça sèche plus vite. C'est pas parce que tu souffles, c'est parce que l'humidité. Il y a une réaction chimique. J'y connais rien. C'est pas mon rayon. Si tu es intéressé par ce genre de choses, tu vas sur une chaîne qui traite du sujet. Tu peux écrire sur YouTube comment fonctionne la colle cyanoacrylique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Sinon, tu vas sur Wikipédia, sur Larousse, tu te démerdes. C'est pas mon rayon. Je te dis juste ce que je teste. Alors ça et ça marche bien. La Root Dog. Sur la Root Dog, j'étais déçu. J'en ai encore là. Par les flacons. Tu vois, quand tu serres le flacon, quand tu le remontes, parce qu'il est déjà débouché d'origine, tu as déjà du liquide au fond, si ça s'est renversé un tout petit peu ou quoi que ce soit, et bien, j'ai refermé mon flacon, je l'ai rouvert, la pipette est restée collée dans le capuchon, tout est sorti. Pas une fois, pas deux fois, mais trois. Bon, moi j'ai des flacons que je garde de côté qui sont vides, comme celui-là par exemple, donc j'ai reversé dans un autre flacon et là ça s'est bien passé. Donc ça, j'étais pas super content. La colle Coralie, ça va aussi, pas mal aussi, sans plus. Et comme dit, alors ça par contre, c'est vrai, tu es obligé de passer par la Cyberbond. Là aussi, tu as plusieurs choix. Enfin, pour ce qui est colle RC en général, c'est vrai que tu as les choix de différentes fluidités où ils te donnent plus ou moins ils te disent spécial pneu, spécial ci, spécial ça. On ne sait pas vraiment s'ils ont changé quoi que ce soit dans le mélange, si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, la Cyberbond,
Je l'ai utilisé pendant longtemps, très content avec. Mais là, pour l'instant, je suis basculé sur la colle chinoise. De toute façon, il ne faut pas vous faire de film. Ça vient pas d'ailleurs. Ils ont mis une autre étiquette. Ils l'ont écrit en français, en anglais, ce que tu veux. Mais il n'étonnerait pas que ça soit la même. Alors accessoirement, évidemment, quand vous prenez des colles chez nous, théoriquement, elles suivent certaines normes. Ce que tu ne sais pas avec ton flacon chinois. Mais qui c'est qui contrôle ça? Est-ce que c'est différent ou pas? Est-ce qu'il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre ou pas? Tu n'en sauras jamais rien. Dans tous les cas, tu fais attention, tu te colles pas les doigts, tu respires pas. Hein? Je le répète, le mieux c'est dehors. Et le pire des cas, au moins avec une fenêtre ouverte et surtout pas la truffe au-dessus. C'est le gars qui a souvent les doigts collés qui te dit ça. Mais c'est arrivé quand j'étais plus jeune. On m'a appelé pour venir à table. Je suis arrivé à la table avec la main comme ça. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous? Lâche cette jante et ce pneu. On est à table. Je peux pas. C'est vrai.